Donc vous êtes proche de Marine Le Pen? Pas du tout. Pas du tout, mais à l'époque, vous savez très bien comment ça se passe dans une municipalité. Les listes, elles sont ce qu'elles sont. Et il y en a un qui m'a dit, ça serait bien que vous veniez avec moi. J'ai dit, banco, j'y vais. Au bout de 15 jours, j'ai vu comment ça se passait. J'ai dit, ça va, j'ai compris, je m'en vais. Voilà. Mais si on regarde votre passé politique, municipal 2020, effectivement, vous étiez pressenti pour représenter le Rassemblement national. Finalement, vous avez fini avec Nicolas Dupont-Aignan et vous avez eu 3% au premier tour. Les municipales de 2014, c'est pareil. Vous étiez un tiers pressenti avec le Front National. Vous vous êtes présenté également. Donc, si vous avez des choses à dire sur la société et vous avez une expérience légitime pour en parler, pourquoi ne le faites-vous pas en tant que candidat et pas en tant qu'ancien militaire à signer une tribune qui appelle à la guerre civile et le feu à sang dans la société? C'est ça qu'on ne comprend pas. À ce moment-là, faites de la politique, clairement, mais ne signez pas. Alors attendez, David-Xavier Weiss répond et après le général. Pourquoi il a fallu attendre que cette tribune sorte pour que la ministre se réveille? Pourquoi la ministre ne l'a pas suspendu à l'époque où il était pressenti pour être candidat? Donc on voit bien qu'il y a un procès d'intention politique. Candidat, c'est clair, c'est un citoyen qui se présente à des élections, c'est normal. Un ancien militaire, c'est différent. De monsieur, mais je crois qu'il y a un procès politique de la ministre contre monsieur parce qu'il n'est pas la République en marche. Il serait adhérent de la République en marche, eh ben on n'aurait pas. Sans vous faire offense, vous n'avez pas un poids politique qui fasse peur au gouvernement, sans vous faire offense. Non, mais en tout cas, mais en tout cas, il a une parole qui parle parce que quand il parle, ça fait un peu de bruit. Vous avez le sentiment quoi aujourd'hui? Que la situation est grave en France? Ah ouais, bien sûr. Elle est grave. Est-ce qu'on est au bord de la guerre civile? Attendez, on n'a jamais dit ça. Mais c'est une question. C'est pour ça que je pose une question. Vous avez signé ça dans la tribune. On n'a pas dit ça. Attention, un pays au bord de la guerre civile. L'explosion, des milliers de morts, le délitement du pays. Le délitement, ça c'est sûr. Parce que quand ça tire à la Kalachnikov à Montpellier et qu'il n'y a rien, vous trouvez ça normal? Mais guerre au mortier dans Paris. Quand on tire au mortier, vous trouvez ça normal? Guerre civile. On est en guérilla urbaine actuellement. Nous sommes en guérilla urbaine. C'est plus la guerre civile. C'est en guérilla urbaine. Maintenant, si ça s'aggrave, si la situation s'aggrave et que la police ou la gendarmerie n'arrive plus à gérer l'affaire, le gouvernement sera peut-être obligé de faire quelque chose, à moins qu'il y ait un délitement complet de la nation. Aujourd'hui, la République est une et indivisible. À partir du moment où vous avez des quartiers complets qui échappent à la République, pour moi, ce n'est plus la nation, ce n'est plus la République. Donc à ce moment-là, pourquoi souffler sur les braises à ce point-là? Nous sommes en guerre civile. Oui, il y a des problèmes, c'est clair. Oui. Mais pourquoi vous faites le pompier pyromane? Pourquoi vous mettez de l'huile sur le feu? On met pas de l'huile sur le feu. Apportez vos solutions. Mais j'en ai des solutions. Moi, Emmanuel. Pas dans la tribune, en tout cas. Attendez, vous êtes incroyable. Quand vous signez une lettre, moi, j'ai pas fait la lettre, j'ai pas écrit la lettre. J'ai signé. Vous la signez, vous savez bien que vous l'avez validé. J'ai signé, je l'ai lu, j'ai signé. Vous l'avez validé. Vous êtes d'accord. Gilles, vous vouliez intervenir? Oui, vous disiez tout à l'heure, coup de bâton, la main tendue. Lorsque je vous écoutais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression que c'est un discours et en même temps. C'est-à-dire qu'on a Gérald Darmanin qui incarne tout de même la répression. C'est quelqu'un qui vient de la droite, des Républicains. On a Éric Dupond-Moretti qui va jouer plutôt le social, qui vient de la gauche. Et vous avez un discours très intéressant, je trouve, mesuré sur la façon dont on peut régler les problèmes en France. Donc ça fait très En Marche. Et puis après, vous nous dites, voilà, il y a un entre violence et immigration. Donc votre discours, finalement, n'est pas clair. Vous jouez sur plusieurs tableaux. Des fois, c'est le militaire. Des fois, c'est un candidat au municipal, effectivement, proche de Marine Le Pen ou de Nicolas Dupont-Aignan. Des fois, c'est un discours très mesuré que j'apprécie. On ne sait pas exactement qui a une expérience, parce que vous travaillez beaucoup sur l'intégration et vous travaillez beaucoup dans les quartiers, dans les banlieues, on le sait, et c'est un travail formidable que vous faites. Vous jouez sur plusieurs tableaux et on n'arrive pas finalement à vous définir. Non, mais c'est très bien. Si vous ne me définissez pas, ça prouve que je suis pas encarté. Donc déjà non, mais on aimerait comprendre votre ligne finalement, parce qu'elle n'est pas claire. Non, mais c'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair.